Bien, et j'espère que vous aussi, les personnes qui me suivent, qui suivent Laurent, ben, vous allez fortement bien, que vous soyez salarié, retraité, indépendant ou chef d'entreprise. Vous êtes tous les bienvenus. Parfait, merci. Tu es toujours de bonne humeur, hein, quelle que soit l'heure de la journée. C'est magnifique de travailler avec toi. Voilà. C'est super. Alors, aujourd'hui, sujet ô combien important, tu vas nous parler de l'assurance emprunteur, hein. Donc, puisqu'effectivement, il y a eu de très, très gros changements. Enfin, l'emprunteur, le consommateur, hein, celui qui paye, hein, eh bien, est beaucoup plus, on va dire protégé, mais a beaucoup plus de garanties, de possibilités qu'avant, hein, puisque effectivement l'assurance emprunteur, 80% est sous l'hégémonie des banques, hein, pardonnez-moi le chiffre, mais c'est la vérité. Peut-être, sûrement, et la loi a été faite pour ça, que cela va quand même changer. Mais trêve de bavardage, hein. Johan, tu vas nous en dire un peu plus. Donc, qui tu es, et ensuite tu nous parles de l'assurance emprunteur. Exactement, comme d'habitude. Allez, Donc, on y va. du coup, on lance la machine et le petit sommaire. Donc, la petite présentation me concernant, on va voir le marché de l'assurance de prêt. La loi Hamon, l'amendement Bourquin, parce que c'est bien aussi de voir ce qui existe déjà, et ce que je fais depuis X années. Une petite synthèse dans les deux, comme ça vous fait aussi une petite note. Et enfin, la fameuse loi Lemoine, où là, vous allez découvrir plein de choses. Ce qui est intéressant dans la présentation, c'est que moi, aujourd'hui, sur la région Occitanie, donc département Haute-Garonne, je fais principalement du réseau professionnel, le bouche à oreille, et c'est comme ça que je travaille. Maintenant, je peux accompagner des salariés, des retraités, des chefs d'entreprise, des indépendants et des auto-entrepreneurs, tout simplement sur les sujets divers et variés, tels que la mutuelle, la prévoyance. Et le sujet de ce soir, vous faire des économies, et ça de la joie et la bonne humeur et le soleil dans le cœur. Ça, c'est très important. Donc, du coup, le marché aujourd'hui, ben, Laurent a fait la petite introduction et c'est nickel. Aujourd'hui, le marché de l'assurance emprunteur, il faut savoir une chose. Pour faire un petit bilan, en 2021, on a eu quand même 2 millions de transactions immobilières. C'est quand même incroyable au vu des circonstances actuelles. Mais ce qu'il faut retenir surtout au niveau de ces 2 millions de transactions, c'est que depuis 2020, au niveau des crédits, ce qu'on a constaté, c'est on a un allongement de 7 mois supplémentaires de la durée moyenne de souscription d'un crédit. Donc déjà, première alerte. Deuxième alerte, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, de plus en plus de primo-accédants ont moins de 35 ans et ils représentent à peu près quasiment 47% du marché de l'emprunteur. Alors qu'en 2017, c'était que 43%. Donc tout ça pour dire qu'il y a une évolution aussi, que ce soit du pouvoir d'achat, et ça on en parle beaucoup. Après, je ne suis pas là pour faire la politique, bien évidemment, mais c'est pour montrer que de plus en plus jeunes, on commence à investir dans la pierre. Et Dieu sait qu'en France, on aime la pierre, on aime notre pierre, on aime investir et on aime la transmettre. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, la petite information à savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'avoir 30 ans, en règle générale, on a deux cas de figure. Soit on achète notre premier bien tout seul, et la moyenne, c'est qu'on est à peu près sur un apport de 23 637 euros. Soit on achète en couple, parce qu'on s'est paxé, ou qu'on va se paxer, ou qu'on est marié, et là, l'apport moyen est de 26 000 euros. Ça, c'est pour le marché de l'assurance emprunteur et l'immobilier surtout. Maintenant, au niveau de l'assurance emprunteur, pour être encore plus spécifique, le chiffre à retenir, c'est le numéro 7. 7 pourquoi? Parce que c'est 7 millions de propriétaires qui, aujourd'hui en France, ont des crédits en cours, ce qui représente aujourd'hui 7 milliards d'euros de primes annuelles, et ça majoritairement pour les banques. Donc, parce que, comme tu l'as dit, Laurent, aujourd'hui, le marché d'assurance et la délégation d'assurance est encore maintenu par les banques à 87,6%. Pour vous dire, incroyable. Mais après, ce qui est normal aussi, parce que comme le crédit, on passe par le banquier, bien évidemment, maintenant, on a le premier réflexe de passer par un courtier. C'est bien, mais à la fin, comme c'est le banquier qui, on va dire, statue sur les garanties et sur l'offre de prêt, ben, il a encore la main mise dessus. Et là, je vais vous dire, révolution!
ce soir, nous allons apprendre comment maîtriser les lois pour pouvoir être en votre faveur et faire des économies au mieux. Ça, il faut savoir aussi du coup que 55, et ça, le chiffre 5, c'est mon chiffre préféré, 55, pour cent des emprunteurs font une délégation lors de la première année grâce au dispositif de la loi Hamon. Ce qui est déjà pas mal, parce que on se dit, on se réveille parce qu'on sait que ça coûte cher. Donc voilà un petit peu le tout. Maintenant, vous allez me dire, Johan, tu m'as parlé du marché, ok, mais maintenant, tu m'as dit la loi Hamon, l'amendement Bourquin, c'est quoi? Qu'est-ce que Première synthèse. Et là, on va se reposer un peu le cerveau. La loi Hamon, donc, c'est une loi qui a été promulguée en juillet 2014 et qui est très simple, qui dit que aujourd'hui, moi, consommateur, si j'achète un bien immobilier et que je fais le prêt auprès de ma banque et que c'est accordé, la banque, quand elle me propose l'assurance de prêt, donc dit assurance de prêt groupe, je peux changer cette assurance à tout moment lors des 12 premiers mois de la signature de l'offre de prêt. Et j'ai juste un préavis de 15 jours. Mais vous ne faites pas, je vais vous donner le mécanisme en détail. L'amendement Bourquin, ça va être très simple. C'est quand je dépasse ma première année et que je me dis, ah ben, j'ai raté le coche, j'ai pas fait la loi Hamon, l'amendement Bourquin permet un rattrapage. Et ce rattrapage-là, ben, depuis janvier 2018, permet tout simplement à la date anniversaire, donc 2 mois avant celle-ci, de pouvoir faire le changement d'assurance de prêt. Et ça, c'est une bombe massive. Mais la bombe massive arrive encore mieux cette année. Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur la loi Hamon, comme je vous ai dit, première année, la petite photo, voilà, qui va bien, hein, parce qu'on aura César ce qui va appartient à César. En gros, pour la loi Hamon, ce qu'il faut savoir, première chose, je regarde mon offre de prêt. Quelle date j'ai signé mon offre de prêt? Parce qu'à partir de cette date-là, de signature, c'est là que j'ai 12 mois. Deuxième chose, comment vais-je savoir si je suis éligible à la loi Hamon ou pas? Ben, ça va être très simple. Si mon contrat a moins d'1 an, je suis éligible à la loi Hamon. Et comment puis-je faire une étude? C'est soit d'aller voir un assureur ou un courtier en assurance, comme c'est le cas pour moi. Et là, du coup, c'est de dire, moi, je vais demander à la personne son offre de prêt et surtout son tableau d'amortissement daté et pas le fameux tableau d'amortissement prévisionnel. Parce que souvent, après, c'est normal, quand on n'est pas dans le métier, dans l'offre de prêt, on a le premier tableau d'amortissement prévisionnel, on envoie le tout, on se dit, c'est bon, Bibi, il s'en occupe. Sauf que pour être vraiment, notamment quand on fait des reprises avec des montants en capital restant dus, il faut vraiment le tableau définitif, réel et daté. Ça, c'est génial et ça aide. Mais bon, après, on trouve toujours des solutions. Ça, c'est la première astuce et il faut être vraiment très vigilant là-dessus. Maintenant, l'autre astuce, c'est que quand on est dans une démarche de substitution, comme on est en France, bien évidemment, on va dire, mais Johan, j'en ai marre de l'administratif. Comment puis-je simplifier tout ça? Eh bien, Bibi est là pour vous. Parce que tout simplement, ce que je fais, c'est que on va faire une étude. De cette étude, vous allez répondre à un questionnaire de santé. De ce questionnaire de santé, en fonction de vos pathologies, soit la compagnie va faire une surprime, soit elle va faire un refus, soit elle va vous le valider tel quel. Une fois la validation faite, là, du coup, vous allez avoir les documents qu'on appelle une liasse contractuelle, où il y a le bulletin d'adhésion, les garanties d'une nouvelle assurance de prêt qui seront équivalents aux garanties de la banque. Donc, rassurez-vous là-dessus, quand vous changez d'assurance emprunteur, tout est normé, tout est cadré et on ne peut pas changer pour des garanties moindres. C'est soit des garanties équivalentes, soit des garanties supérieures, dans l'intérêt du client. Et là, le but, c'est tout simplement, ben, par un jeu d'aller-retour, on envoie un courrier avec accusé de réception, on informe la banque après, elle a un délai de 10 jours pour nous répondre.
avec l'accord ou pas du changement, tout simplement, d'assurance de prêt. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est simple, mais il faut le faire. Après, le but aussi, c'est que moi, dans mon métier, c'est vous accompagner au niveau administratif surtout. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, qu'on soit salarié, qu'on soit retraité, ou qu'on soit tout simplement chef d'entreprise ou indépendant, auto-entrepreneur, l'administratif, parfois, ça nous cause le haricot. Donc, si moi, je peux vous aider, vous soulager, c'est avec grand plaisir. Maintenant, on va voir aussi les motifs. Parce que ça, c'est le retour terrain, le retour de l'expérience terrain. Malheureusement, et certaines fois, la banque va vous faire des retours de motifs, et ces motifs-là sont injustifiés. Donc, par le retour d'expérience de certains de mes clients et retour de terrain, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui en découle. Là, par exemple, vous avez le cas premier. Dans le cas suivant, il y a tout simplement le banquier, donc mon banquier là, me dit changer d'assurance avec la loi Hamon, c'est possible après la première année de mon prêt. Déjà, là, vous voyez que c'est un professionnel qui ne connaît pas trop la loi Hamon. Parce que je vous ai dit, la loi Hamon, c'est tout simplement pendant 12 mois. Et là, le banquier, lui, confond avec l'autre loi, qui est aussi la loi Hamon, mais qui concerne les assurances habitation, auto et moto. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Là, on parle de crédit. Donc, dans l'assurance de crédit immobilier, la loi Hamon, c'est dans les 12 mois, donc dans la première année de signature de l'offre de prêt. Ça, c'est méga, super, giga important à le retenir. Après, il y a parfois la réponse suivante. La banque dit que, ben voilà, que je quitte, que je quitte la banque au niveau de l'assurance de prêt. Et donc, la banque va me dire, ah ben, on va vous faire une facture, on va vous donner des frais de résiliation. Comme dit, ben oui, mais changer d'assurance grâce à la loi Hamon, la loi Hamon, pardon, c'est payant. C'est faux, archi faux. La loi Hamon est très claire. Et de toute façon, ça, on voit dans l'article de la Code de consommation. Je ne vais pas vous lire l'article parce qu'on n'est pas là pour faire du droit. Et vous allez avoir mal à la tête, vous allez prendre un Doliprane et vous allez dire, oh là là, Joanne, il m'a rempli le cerveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans une loi Hamon, il n'y a pas de frais. C'est une résiliation sans frais, peu importe votre âge, peu importe vos garanties et peu importe le montant emprunté. Donc, por favor, si votre banquier vous dit ça, alors dites-lui tout simplement et imprimez l'article de loi si vous voulez et montrez-le ça. Parce qu'il ne peut pas vous dire ces bêtises-là. Voilà. Donc, ça déjà, c'est une chose. Après, je vous donne une autre astuce. Le banquier ne peut pas vous proposer des frais parce que, en règle générale, dans la banque, vous avez un petit fascicule où il y a tous les frais de la banque. Et chaque année, vous avez aussi les frais qui incombent à votre compte. Donc, si demain, il vous dit que la loi Hamon, c'est payant, si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas factuel dans la tarification, c'est-à-dire qu'il ment. Voilà deux manières pour le bloquer. La loi et après le point d'arrivée en disant, bah, écoute, dans le fascicule, ce n'était pas écrit. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut retenir, vous n'avez rien à payer. L'autre motif, c'est possible de dire, là, il dit, ma banque m'a posé un refus, car il y a une adresse qui est erronée, un montant, ou le nom est mal orthographié, ou ça ne correspond pas au nouveau contrat. Ça arrive d'avoir des coquilles. Et là, je vous dis tout simplement, halte là, ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la bérésina. Parce que tout simplement, c'est un argument qui n'est pas recevable. Si par exemple, moi, je m'appelle Joanne Thiopin et que le courtier a écrit Joanne Thiopo, il ne va pas dire c'est pas la même personne. Donc, c'est pour ça qu'on refuse l'assurance de prix. Non. Sachez que de toute façon, s'il y a une faute, que ce soit dans le nom, le prénom ou même dans l'étude du dossier en lui-même, que ce soit au niveau du montant, ce n'est pas une justification viable. Parce que le rôle de la banque, quand elle vérifie l'assurance de prêt, c'est vérifier si les garanties sont soit équivalentes ou soit mieux ce qu'elle propose. Et s'il y a une erreur, la banque va le dire. Et du coup, soit pour moi en tant que courtier
auprès de l'organisme auquel on va souscrire l'assurance de prêt de faire la modification de cette erreur-là. Et il n'y a pas mot d'homme. Et rassurez-vous, les choses rentrent dans l'ordre. Pas plus, pas moins. Maintenant, on va parler de l'amendement Bourquin. Là aussi, une petite photo. Bon, j'ai essayé de trouver une photo bien, mais difficile de trouver une photo présentable. Bon, il m'excusera. Donc, l'amendement Bourquin, en gros, l'amendement Bourquin, c'est de se dire, c'est un dispositif qui va renforcer la loi Hamon pour le consommateur au niveau du prêt immobilier. Et là, c'est j'ai raté ma date dès 1 an, donc mon contrat a 1 an révolu. Donc, j'ai la deuxième année, j'ai 2 mois avant la date anniversaire pour aussi acter le changement. 2 mois avant la date anniversaire, forcément, comment savoir la date anniversaire? Vous le saurez parce que c'est en règle générale la date de votre premier prélèvement. Voilà. Et si ce n'est pas la date de votre premier prélèvement, parce que parfois ça arrive, hein, il y a des petites astuces, les banques sont malignes, certaines banques ne font pas ça, eux, ils prennent la date de la signature de l'offre de prêt. Donc, mais sachez en tout cas que si vous avez un doute, bien évidemment, vous pouvez demander l'information au banquier ou aller sur votre espace client de la banque pour avoir l'information. Et bien évidemment, être accompagné pour la lecture des documents, ce qui est très important. Là, la même chose que pour l'amendement Boca, parce qu'on va dire que c'est comme une extension de la loi Hamon. Donc, l'amendement Boca, ben, la résiliation sera pareille, sauf qu'il y a le délai des 2 mois à respecter. Et là, la banque a toujours un délai de réponse de 10 jours. Maintenant, on peut avoir des motifs, parce que là aussi, hein, on n'est pas à l'abri. Le motif, c'est déjà à quoi sert le délai de préavis sur le prêt immobilier. Alors, tout simplement, pourquoi les 2 mois? Parce que ça, parfois, certains de mes clients me disent, Joanne, je ne comprends pas. Tu mets un préavis de 2 mois, alors que c'est pas une mutuelle, c'est pas une prévoyance et tout. Alors, tout simplement, on met un préavis de 2 mois, et la loi a prévu ça comme ça, parce que le temps de faire la navette, on appelle ça la navette, c'est des échanges entre la banque donc, et l'assureur initial éventuellement, parce que parfois, ce n'est pas forcément la banque qui va assurer le consommateur. Parfois, c'est une filiale de la banque, donc une sous-entité, ou tout simplement un assureur avec qui il a un partenariat. Et donc, de ce fait, le temps de faire la navette et le temps de faire le comparatif des conditions générales, des garanties, tout simplement, en moyenne, on est sur du 2 mois. Et ça permet aussi à la personne de faire toutes les démarches de transition pour ne pas avoir 2 contrats d'assurance de prêt à payer le même mois. Parce que vous vous imaginez, ça serait catastrophique. Ah. Donc après, vous avez aussi, la banque peut-elle refuser ma demande de délégation d'assurance emprunteur? Alors, le refus de la banque, non. Sauf si, cas, on va dire, avéré et justifié, mais en règle générale, si les garanties sont pareilles, il n'y a aucun refus possible. Et du coup, ce qui va être bien regardé, c'est tout simplement les critères. Parce qu'aujourd'hui, on a des critères qu'on dit CCF. Et ces critères-là, pour vous simplifier les choses, en gros, aujourd'hui, sur le marché, on a 14 critères, voire 4 critères en plus en option, donc 18 critères en tout. Sur 18 critères, chaque banque va sélectionner 11 critères de garantie. Et ces 11 critères de garantie-là sont affichés dans les sites des banques et dans les agences bancaires. On peut les télécharger. Donc, vous regardez les critères de garantie pour l'assurance emprunteur de votre banque à vous. Et quand vous avez fait un comparatif avec l'assurance de prêt, par exemple, moi, quand je le fais pour mes clients, c'est toujours les mêmes critères. Soit on garde les mêmes critères pour la banque, soit on les améliore, mais quand on les améliore, on apporte des explications. Ça, c'est très important, on ne va pas changer pour changer. Donc ça, c'est la base
à retenir. Après, du coup, maintenant, il y a aussi une autre question par rapport au refus. Sur quel délai la banque doit-elle répondre à une demande de délégation d'assurance dans le cas de l'amendement Boquin? Vous avez dit 10 jours. 10 jours ouvrés à compter de la réception du nouveau contrat d'assurance et formalisé à écrit soit l'acceptation ou le refus. Et ça, c'est une obligation. Si la banque ne respecte pas le délai, il y a une relance. Si le délai n'est pas respecté, c'est sanction de 3 000 euros. En règle générale, les banques jouent le jeu. Elles traînent plus les pieds quand c'est dans la durée des 2 mois. C'est pour ça qu'on est là et que c'est pour ça que moi, côtier, quand je commence quelque chose, je vous accompagne jusqu'au bout pour le terminer. Donc, la petite synthèse, avant la réforme 2022, bon, vous avez les 2 photos. Donc, amont, moins d'1 an, résiliation à tout moment, préavis de 15 jours. Avant, grand maximum, la date, donc ça fait 11 mois et 15 jours, par exemple, pour toute résiliation, si vraiment on tarde. Si on dépasse les 1 an, amendement Boquin, on dépasse les 1 an, donc là, tout simplement, on fait un préavis 2 mois avant la date anniversaire. Pas plus, pas moins. Maintenant, vous allez me dire, ben, Joanne, stop, loi Hamon, loi Boquin, et qu'est-ce qui se passe? Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, voilà le grand changement qui va arriver, c'est la loi Lemoine. Alors, on fait un petit, comment vous avez une petite frise qui est pas mal, et moi je trouve ça super intéressant, parce que la frise va permettre de vraiment marquer les grands instants. 2010, la loi Lagarde, c'est quoi pour être très simple? C'est une loi qui dit que normalement, quand je vais signer mon assurance de prêt, j'ai le droit d'amener en contrepartie un contrat individuel pour comparer avec l'assurance groupe. Mais en général, ça c'est la loi, mais dans la vraie vie, le banquier, il vous fait comprendre que si vous ne prenez pas chez lui l'assurance groupe, il n'y a pas de crédit. Voilà. Pas plus, pas moins. Donc, malheureusement, la loi Lagarde, c'est de la poubelle. Après, en 2013, on a eu la loi bancaire, mais là aussi, ça n'a pas fait grand-chose. En 2014, la fameuse loi Hamon. En 2015, c'est là qu'il y a eu les fameux critères CCF. Les fameux critères que je vous dis, que chaque banque choisit 11 critères sur 18. En 2017, on a eu le fameux amendement Boquin. En 2020, il y a eu une première tentative de résiliation infra-annuelle. En 2021, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et enfin, en 2022, adopté définitivement en février. Pour vous dire, ça prend du temps. C'était dans les tuyaux depuis 2020, depuis 2 ans. Maintenant, la loi Lemoine, c'est quoi? Alors, la loi Lemoine, il y a 2 choses à retenir. C'est 1er juin 2022, 1er septembre 2022. En 1er juin 2022, pour tous les primo-accédants qui vont acheter leur premier bien immobilier, vous aurez du coup non pas la loi Hamon, non pas la loi Boquin, mais la loi Lemoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut, dans le résumé, il faut que vous ayez moins de 35 ans. Première chose. Après, et je vais vous expliquer pourquoi il faut avoir moins de 35 ans, parce que la durée du prêt ne doit pas excéder l'âge de 60 ans pour être exonéré de questionnaire de santé médicale. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le montant doit être inférieur à 200 000 euros. Deuxième des choses. Troisième des choses, si demain, j'ai 30 ans, j'ai un bien à 160 000 euros, mais que j'ai une maladie grave, par exemple l'hépatite C, mais que cette hépatite-là, ben, ça fait 8 ans ou 6 ans que je l'ai, le droit à l'oubli, au lieu d'être à 10 ans, passe à 5 ans. Donc, je ne suis pas obligé de le mentionner. Après, je peux le mentionner, ce n'est pas une interdiction, mais quand je vais dire que ça date d'il y a 6 ans, automatiquement, la compagnie d'assurance de prêt va dire on ne va pas le compter parce que
aujourd'hui, vous avez la loi Lemoine. Ça, c'est très important à retenir. Ça, c'est pour juin 2022 pour les jeunes qui vont signer leur assurance de prêt et avoir le crédit dès juin. Maintenant, on n'oublie pas les autres parce que y a aussi les autres qui ont aussi signé des contrats d'assurance de prêt et ça sera là pour eux important. En septembre 2022, la loi Lemoine va toucher tout le monde. Maintenant, quand j'ai dit tout le monde, pour le questionnaire de santé, par contre, il faudra être très clair et je préfère vous dire et être très transparent avec vous. Le droit à l'oubli va s'appliquer à tout le monde. Ça, c'est un fait. Le questionnaire de santé, moins de 200 000 euros, ça va être appliqué si et seulement si le crédit s'arrête avant notre 60e anniversaire. Si ce n'est pas le cas, parce que aussi, on a des personnes qui vont acheter des biens immobiliers de manière un peu plus âgée, à 40 ans, 50 ans, voire 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour acheter un bien immobilier. La dernière personne que j'ai vue avait 85 ans quand elle a acheté son bien immobilier. Enfin, voilà, tout est possible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'est pas dans ce critère-là, vous aurez quand même un questionnaire de santé. Ou si le montant dépasse 200 000 euros, vous avez aussi un questionnaire de santé. Et quand je dis le montant dépasse 200 000 euros, ce n'est pas le montant que vous avez signé en termes d'offre de prêt, mais c'est vraiment le capital restant dû. Johan, oui. Oui, il me semblait, enfin, j'avais vu qu'au départ, la proposition, c'était 65 ans et non pas 60. Est-ce que tu le confirmes ou je suis dans l'erreur? À la base, c'était 65 ans. Mais Oui, de c'est ça. 65 ans, ils l'ont abaissé à 60. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Merci. Donc, c'est pour ça que, bon, malheureusement, et encore, je vous dirai même plus, là, ce soir, on est le 15 mars à 21h30. Il est possible qu'il y ait encore des changements de la loi pour le mois de septembre. Pour le mois de juin, c'est acté, ça c'est sûr. Mais déjà, on a vu l'âge de 65 est passé à 60 ans. Mais il est possible que pour le mois de septembre, on ait aussi d'autres surprises. Mais dans tous les cas, je vous en informerai si c'est le cas. Et il me semble aussi, Johan, et je te relaisse la parole, que le montant aussi, c'était 300 000 et non pas Oui, avant, 200 000. c'est ça. Mais ça, c'était le projet de loi de base. Ils ont tranché dans le vif, hein. Ah oui, oui. Et parce que, alors, et là, tu fais la très bonne introduction. À la base, la loi Lemoine, c'était, il fallait que le crédit s'arrête à 65 ans, grand maximum, et on avait une couverture de 300 000 euros qu'il ne fallait pas dépasser. Sauf que quand les députés et les sénateurs ont promulgué la loi, le gros souci, c'est que, et comme ils ne sont pas sur le terrain, ou très peu sur le terrain du moins pour certains, mais ils se sont dit, 300 000 euros, c'est une fourchette trop haute. Donc, ils ont raboté à quasiment 100 000 euros pour dire que 200 000 euros, c'était la moyenne en France d'un achat immobilier, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Après, ça va dépendre des régions. Dans certaines régions de France, pour 200 000 euros ou 160 000 euros, on a une maison avec jardin et piscine s'il faut. Dans certaines régions, avec 200 000 euros, on a un appartement et encore l'appartement, c'est un T1 avec 9 mètres carrés. Et encore dans d'autres régions, on n'a même pas un terrain, on peut acheter à la limite un garage. Donc, pour vous dire que chaque région, malheureusement, est disparate en fonction de l'attrait économique et social. Mais la loi telle qu'elle a été adoptée en février, c'est celle-ci. C'est 60e anniversaire qu'on ne doit pas dépasser dans le remboursement et moins de 200 000 euros. Donc, pas les 300 000 et pas les 65 000. Donc, voilà un petit peu le tout par rapport à la loi. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Comme toujours, vous avez mes coordonnées pour me poser des questions, que ce soit par mail
par téléphone, par texto ou même sur les réseaux, parce que je suis aussi sur LinkedIn, comme Laurent. Donc, vous pouvez me suivre. Vous pouvez aussi laisser des avis, vos retours d'expérience par rapport à la loi Hamon, la loi Bocquin, votre ressenti, votre témoignage aussi. Quel est pour vous, est-ce que pour vous, vous semblez que la loi Lemoine doit changer peut-être votre vie ou ça sera intéressant pour vous? C'est ouvert. C'est ouvert. Au plaisir d'échanger dessus, au plaisir éventuellement de vous accompagner, de trouver des solutions. Sachez juste une chose, et ça, je ne l'ai pas noté parce que c'est un chiffre qui, pour moi, fait écho. Aujourd'hui, toute assurance de prêt bancaire, si on bascule sur une assurance individuelle au niveau du prêt, on peut faire des économies jusqu'à 50 à 60% sur la durée. Et ça, sur 20 ans ou sur 25 ans, voire même sur 15 ans ou sur 10 ans, c'est toujours bon à prendre. Voilà. En tout cas, je vous remercie et au plaisir de vous voir pour de nouvelles aventures, dans la joie et la bonne humeur, et soyez de le cœur. Merci, Johan. C'était parfaitement clair. Bon, ça me parle, hein, puisque effectivement, j'ai pratiqué ce métier pendant de très, très, très nombreuses années, mais j'étais du côté obscur, si on peut dire ainsi, je dirais, de l'assurance, c'est-à-dire au niveau des banques. Hein. Et bon, à l'époque, effectivement, toutes ces lois n'existaient pas, hein, puisque j'avais démarré en 90 et l'assurance groupe fonctionnait très bien. Bon, ils ont fait leur chou gras. Ils ont fait leur chou gras. Et en tout cas, c'est très, très bien, même si ça a été réduit de 65 ans à 60 ans et à 200 000. C'est une très, 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 très belle avancée. Et c'est très bien pour le consommateur pour faire des économies, comme tu le disais, assez substantielles, surtout si on est en début ou milieu de prêt. Hein, on tient à le préciser quand même, parce que si vous reste 2 ou 3 ans, c'est peut-être pas la peine de s'embêter. Mais voilà, si vous reste encore une bonne dizaine d'années, vous pouvez aller consulter Johan. Je pense qu'il y a des petites économies, même de grosses économies à faire. Oui, ben oui, carrément. Après, dites-vous une chose, l'étude est gratuite, ça ne vous coûte rien. Et à la clé, vous pouvez avoir de belles économies. Donc, à la limite, peut-être ce soir, je vais empêcher certains ou certaines d'entre vous de dormir parce que vous allez regarder votre offre de prêt et tableau d'amortissement. Mais sachez que, voilà, aujourd'hui, tout le monde veut faire des économies. Tout le monde veut garder quand même de bonnes garanties. Donc, c'est l'occasion de se dire, j'ai l'opportunité de changer. Après, maintenant, la petite chose que je vous dirais aussi, la petite astuce, c'est pas parce que vous avez changé et vous quittez votre banque que la relation avec votre banquier va changer, parce que le crédit, il reste tel quel, le taux, il reste tel quel, donc vous allez rembourser ce qui reste à rembourser. Ne vous inquiétez pas. La deuxième chose, c'est que vous gardez les mêmes garanties, voire vous pouvez améliorer vos garanties et même améliorer la protection de vos proches, notamment quand c'est monsieur et madame, c'est d'avoir monsieur 100%, madame 100%, et pas de dire monsieur à 100, madame à 50. Parce que là aussi, ben, éventuellement, on a un devoir de conseil, et j'ai un devoir de conseil pour aussi expliquer pardon, la différence de quantité et pourquoi il est important de mettre 100%. Déjà, juste en transmission, dans la transmission même du bien et dans le crédit en lui-même. Après, vous avez aussi un autre fait, c'est que, et ça c'est la petite astuce pour les investisseurs, parce que ce soir, je pense qu'on aura aussi des personnes qui sont dans l'investissement locatif. Et alors, parce que généralement, en résidence principale, tout le monde veut faire des économies, mais tout le monde veut faire aussi des économies quand on fait de l'investissement locatif. Alors, je prends un exemple tout bête. J'ai un client à moi, il s'appelle Pierre. Lui, il a fait de l'investissement locatif, un investissement locatif par le biais d'un système qui commence par P. Bon, je pense que tout le monde aura imaginé que le système s'appelle Pinel. Voilà, il faut dire le mot. Je n'ai pas mis la photo, hein, mais lui, il me dit, ben, Johan, moi, dans 8 9 ans, je ne te cache pas qu'une fois que j'ai bien pris la déduction fiscale, même la réduction fiscale, pour dire le bon mot, ce bien-là, je ne sais pas si je le garde ou si
Je ne vais pas le mettre en location meublée non professionnelle. Et du coup, ce qui est possible de faire grâce à l'assurance de prêt, c'est de dire si j'ai l'intention, par exemple, de revendre le bien, ce qui est possible, au bout de 8 ans, parce que c'est de l'investissement locatif. Il est possible de dire je souhaite avoir les meilleures garanties pendant toute la durée du prêt, bien évidemment, mais c'est surtout d'avoir les meilleurs prix sur une durée de 7 ans à 9 ans. Comme ça, moi, je fais les grosses économies sur 7 ans, 9 ans. Comme je vais le revendre après le bien, je vais solder mon crédit. Donc, du coup, j'ai pu économiser sur cette période-là. Mais là, je parle pour les investisseurs locatifs. Ça peut être une stratégie. Au lieu de dire j'économise sur toute la durée du prêt, là, c'est plus pour celui qui dit ben, j'ai ma résidence principale. Ben, lui, il ne va pas revendre sa résidence principale du jour au lendemain, sauf cas de force majeure. Mais pour celui qui fait de l'investissement locatif, il peut optimiser aussi comme ça son assurance de prêt. Il y a plein de petites astuces. Après, il faut échanger, bien évidemment. C'est du cas par cas. C'est en fonction aussi de si certains d'entre vous ont aussi des problèmes de santé. Alors, je ne vais pas dire que je suis le Messie. Je ne vais pas dire que je peux vous apporter la solution. Ça serait vous mentir. Mais n'ayez pas peur de m'appeler, de demander un rendez-vous, parce que parfois, on peut trouver des solutions, même si on a eu 5 refus, 10 refus, 15 refus de plusieurs compagnies. Donc, on peut trouver des solutions. Après, dites-vous juste une chose, l'assurance de prêt, c'est déjà vous couvrir vous, mais après, il faut voir aussi que c'est vous protégez vous à titre patrimonial pour après. Donc, c'est toujours quelque chose de bon à savoir et d'entendre. Maintenant, voilà, il y a l'assurance de prêt où on passe 5 minutes et on ne parle pas de rien et on valide. Et l'assurance de prêt où là, c'est un accompagnement. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, dans le métier, ce que j'aime, c'est rencontrer des personnes passionnantes qui font le métier une passion, mais qui, surtout, c'est de les revoir quotidiennement et de refaire le point chaque année sur le contrat à la hausse, à la baisse. S'il faut modifier, on modifie. S'il faut changer, on change. Voilà. Parce que je suis là pour vous accompagner et ça dans la durée. Voilà, Laurent, est-ce que tu veux ajouter un petit mot? J'ai beaucoup parlé là. Non, mais c'est normal, hein, c'est toi l'expert, hein, même si je connais un petit peu ce sujet-là. Non, il n'y a pas de problème, hein. Juste une petite précision, si vous avez besoin, donc vous contactez Johan. Tu as besoin de quoi pour faire une étude? L'offre de prêt L'offre et de prêt, le tableau le amortissement d'amortissement, définitif? ouais, définitif. Donc, définitif, ça veut dire qu'il y a les dates. Oui, absolument, absolument, je Voilà. connais. Et les modalités du contrat d'assurance, bien entendu. Et les garanties, bien Oui, bien évidemment. Mais sûr, ça, en général, c'est les sur garanties, l'offre de prêt. absolument. Absolument. Voilà. C'est sur l'offre de prêt. Après, euh, par contre, attention, je mets un gros warning. Si par exemple demain, parce qu'il faut le dire, parce que ça m'est déjà arrivé, une personne est intéressée pour revoir sa garantie et son assurance de prêt, ne m'envoyez pas un mail avec juste ça. Présentez-vous quand même un minimum, dans le sens. Est-ce que c'est parce que même s'il y a des informations dans l'offre de prêt, ben, le nom, le prénom, la date de naissance, est-ce que c'est l'achat de résidence principale, pas principale, secondaire, investissement locatif. Et surtout, moi, ce qui est intéressant, parce que ça, je ne l'ai pas sur l'offre de prêt, est-ce que vous êtes fumeur, non fumeur et votre métier? Parce que moi, ça m'arrive parfois d'avoir des personnes qui m'envoient leurs offres de prêt et le tableau, sauf que je les rappelle derrière où je fais un mail pour dire, ben oui, mais il manque des informations. Ah bon, mais vous ne pouvez pas faire l'étude comme ça? Ah ben non, mais si vous êtes fumeux, ce n'est pas le même tarif. Si vous faites beaucoup de routes, ce n'est pas le même tarif. Si vous faites des sports à risque, moi, je n'ai pas une boule de cristal. Donc, le but aussi, c'est d'être transparent. Après, je comprends que ça peut être contraignant de donner des informations, mais dites-vous, ces informations-là, plus je vais en avoir d'informations, plus le devis sera personnalisé, pertinent, et vous verrez vraiment le gain et les économies que vous faites. C'est la logique. Parce que si je ne sais pas si la personne fume pas, si elle fait du sport
à risque ou pas, si elle bouge pas mal au niveau professionnel ou même son métier, euh, c'est un peu compliqué, même si l'offre de prêt, j'ai les informations concernant les garanties, mais pas la personne. Et là, on parle d'humain, on parle pas de numéro de contrat ou autre. Très bonne précision. Eh bien, merci Joanne pour ce super webinaire. Hein. Au moins, c'est parfaitement clair. Une très belle avancée. On se retrouve, on se retrouve quand, Joanne? Alors, on va se retrouver du coup, hop, on est le 15. Alors, soit fin du mois ou début du mois d'avril, la surprise sera totale pour de nouvelles aventures pour un autre sujet qui va aussi vous intéresser. Mais je ne vous en dis pas plus parce il faut nous suivre, hein, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on a l'information et en tout cas à votre disposition pour échanger comme toujours. Super. Eh bien, je serai très heureux de faire ce prochain webinaire avec toi, comme d'habitude. En attendant, ben, n'hésitez pas à venir consulter le profil de Johan, hein, le mien également. Donc, la vidéo, le live restera sur le profil de Johan, sur le mien également. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube Mettons Web. D'ailleurs, vous pouvez aller la consulter. Il y a tous les anciens webinaires que nous avons fait ensemble avec Johan hein, sur d'autres sujets. On vous remercie de votre attention. On vous souhaite, il est 21h44, ça va, il n'est pas trop tard. Hein. On vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit, hein, on peut le dire. Et on vous dit à très bientôt. À très Merci à toutes et à bientôt. toutes. Merci Laurent, merci à vous. À très vite. Merci Au Joanne, revoir. à Bonne bientôt. soirée.